Bonjour, aujourd'hui je vous propose de corriger l'exercice numéro 2. On va le lire ensemble. Étudier le freinage d'une voiture. Une voiture de masse m égale 800 kg roule à 60 km/h sur une route horizontale. La conductrice freine et la voiture s'arrête. Quelle est l'énergie cinétique initiale de la voiture? Alors pour calculer cette énergie cinétique initiale, je vous propose d'appliquer tout simplement la formule de l'énergie cinétique. Première question, donc énergie cinétique initiale qui va être égal à 1 demi multiplié par la masse de la voiture multiplié par la vitesse de la voiture au carré. Alors, on remplace les grandeurs physiques par les valeurs correspondantes. La masse est bien en kilogrammes, donc on la laisse en kilogrammes. On multiplie par la vitesse qui est en kilomètres par heure, donc on n'oublie pas de la convertir en mètres par seconde en divisant par 3,6. On n'oublie pas d'élever le tout au carré. Et faites le calcul, et on trouve un résultat de 111 111 joules arrondi à l'unité près. On peut maintenant lire la deuxième question qui nous dit quelle est l'énergie perdue par la voiture lors de son arrêt? Ou quelle est la variation d'énergie cinétique entre le début et la fin du freinage? Comment est dissipée cette énergie? Alors, question numéro 2. On nous demande de calculer la variation d'énergie cinétique. La variation, c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Donc, ce qu'on nous demande de calculer, en fait, c'est l'énergie cinétique finale, qu'on peut noter ECF, moins l'énergie cinétique initiale, qu'on peut noter ECI. Alors, l'énergie cinétique finale, on la connaît, on peut la deviner, c'est 0, parce que à la fin, la voiture s'arrête, mais on peut quand même écrire le calcul, 1 demi fois la masse fois la vitesse finale au carré, moins 1 demi multiplié par la masse de la voiture multiplié par la vitesse initiale de la voiture au carré. Donc on remplace les grandeurs physiques par les valeurs correspondantes, donc 1 demi fois la masse qui est de 800 kg, multiplié par la vitesse finale qui est nulle, qui est égale à 0. Donc 0 au carré, moins 1 demi multiplié par 800 kg, multiplié par la vitesse initiale de la voiture qui est de 60, divisé par 3,6, qu'on élève au carré. Alors, ce terme-ci, il sera égal à 0, vous devinez sans doute pourquoi, parce que 0 au carré est égal à 0, fois 800, 0, fois 1 demi, 0. Donc ça fait 0 moins, ce calcul, on l'a déjà fait ici. Et donc le résultat est de 111 111 joules arrondi à l'unité. Ce qui nous fait un résultat de moins 111 111 joules. Alors là, vous êtes peut-être étonné, parce qu'on trouve un résultat qui est négatif. Alors ce résultat qui est négatif, il s'interprète correctement dans la situation physique. La voiture, lorsqu'elle s'arrête, elle gagne ou elle perd de l'énergie? Posez-vous la question. Elle perd de l'énergie. Au départ, elle avait 111 111 joules et à la fin, elle a 0 joules parce qu'elle est à l'arrêt. Donc, en termes d'énergie cinétique, du coup, c'est bien une perte d'énergie. C'est la raison pour laquelle on trouve une énergie, une variation d'énergie cinétique qui est négative. Voilà comment ça peut s'interpréter d'un point de vue physique. Maintenant, on nous pose la question, une deuxième question dans la même question, comment est dissipée cette énergie? Alors, réfléchissons, comment la voiture elle fait pour s'arrêter? Elle freine. Alors le conducteur appuie sur la pédale de freinage, cette action va avoir pour conséquence le frottement des plaquettes de frein sur les disques de frein. Les disques de frein sont solidaires du mouvement de la voiture, et donc lorsque les plaquettes de frein vont venir presser contre le disque, cela va engendrer des frottements par l'intermédiaire desquels va se dégager de la chaleur. Donc cette énergie, on peut dire qu'elle est dissipée sous forme de chaleur. Cette énergie est dissipée sous forme de chaleur. Je vous rappelle que nous avions abordé cette notion de perte d'énergie sous forme thermique dans le cours. Le voici, regardez. Lorsqu'un corps se déplace, c'est ici, regardez bien. Lorsqu'un corps se déplace, il acquiert de l'énergie cinétique lorsque sa vitesse augmente. Lors du freinage, cette énergie cinétique acquise se dissipe essentiellement sous forme de chaleur, énergie thermique, au niveau des freins.
Voilà, donc c'est une notion que nous avions déjà abordée, donc je pense que vous avez réussi à y répondre sans trop de soucis. J'espère que vous avez compris. Si jamais il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour la correction de l'exercice numéro 3.